Des rumeurs suggèrent que Frédéric Vasseur pourrait quitter Ferrari après la décevante saison 2025. Avec la Scuderia Ferrari, 25 qui accuse actuellement un retard de 197 points au classement des constructeurs sur McLaren. Et cela bouleverserait tout le scénario interne, à la Formule 1 surtout, en vue du nouveau règlement 2026 de l'année prochaine. Dans cette vidéo, nous commenterons la conférence de presse au Canada en examinant les propos de Leclerc, Hamilton et Verstappen. Avant de commencer, pensez à laisser un like pour soutenir mes vidéos, c'est essentiel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Maintenant, commençons. Je dois être honnête, les paroles de Leclerc ne me surprennent pas, dans lesquelles il défend Vasseur, bec et ongles et défend son travail. Et il a aussi dit que pour l'avenir, ils le veulent au sein de l'équipe, c'est normal. C'est le team principal de Ferrari en ce moment. La Ferrari en interne a besoin de cohésion pour affronter ce moment de crise. Surtout après ce début de championnat qui ne s'est pas déroulé comme prévu selon les attentes. Et donc il est au normal que Leclerc et Hamilton s'unissent pour défendre Vasseur, qui jusqu'à présent n'a pas non plus démontré ce qu'il espérait. Après les résultats négatifs de ce début de saison, il faut prendre une chose en compte, évidemment. Il a engagé Loïc Serra. Il a engagé Jérôme D'Ambrosio, qui sont deux personnes dont nous espérions qu'elles pourraient faire quelque chose de plus pour Ferrari. Mais selon moi, la véritable année où nous devrons juger Vasseur sera 2026. Et là, avec les nouvelles voitures avec moins d'effets de sol et des voitures un peu plus petites, des voitures redimensionnées, eh bien, c'est là que nous devrons effectivement juger le staff technique recruté par Vasseur. Donc, à ce jour, oui, il y a quand même une responsabilité de Vasseur dans les mauvaises performances de Ferrari, cela ne fait aucun doute. Mais il faut aussi attendre, puisque c'est l'année prochaine avant de faire un bilan général de la situation interne de Ferrari, et donc de remettre effectivement en question Vasseur. Certainement, Ferrari a décroché 2 podiums cruciaux à Monaco et Barcelone, avec l'aide de la City Car en Espagne. Et il faut dire que maintenant, Ferrari traverse un moment de crise. Mais les pilotes ont fortement défendu Vasseur pendant cette période, ce qui n'est pas idéal pour le directeur d'équipe français. Et nous devons aussi parler du week-end au Canada, car Leclerc s'est exprimé franchement en conférence de presse. Nous nous souvenons de l'année dernière, où les deux Ferrari n'ont pas atteint la Q3, et il y a ensuite eu un double abandon en course. Un week-end extrêmement décevant en 2024, probablement parmi les plus décevants de l'année passée et actuelle. Ferrari reste optimiste, particulièrement avec Leclerc, qui a déclaré à Monaco « Nous avons démontré que la voiture est performante lorsqu'elle affronte. Les vibreurs sont aussi plus hauts, et donc le Canada, qui à certains égards rappelle Monaco avec ses virages serrés et ses vibreurs plus hauts. Malgré des portions plus rapides et davantage de zones dispositifs de réduction de la traînée, cela reste assez similaire. » Voilà, Leclerc a dit que selon lui, Ferrari pourrait se présenter comme la deuxième force, pas très loin de McLaren, donc il y a de l'espoir. Et même Hamilton lui-même, qui était inquiet après la course en Espagne, nous l'avons entendu, il était très amer du résultat, mais surtout de l'écart subi face à Leclerc. Eh bien, dans ce cas, il a compris qu'en Espagne, il y avait eu une panne sur sa monoplace, c'est pour cela que les performances n'étaient pas optimales. Il se montrait ici au Canada plus positif et optimiste. Il sait que son objectif est d'essayer de s'adapter au mieux à la Rossa lors de cette première saison chez Ferrari. Et donc il a dit oui, un week-end parfait aiderait aussi le moral de l'équipe. Mais en interne, il n'y a pas de confusion. Chez Ferrari, nous travaillons très bien, même si de l'extérieur, cela ne semble pas être le cas. Et Hamilton reste calme, malgré le dépassement subi par Hülkenberg en Espagne. Il a réalisé qu'il a eu un problème technique sur sa monoplace dans la seconde moitié de la course, ce qui le rend encore plus serein maintenant. Des déclarations d'après-course qu'il a faites à Barcelone, il a dit que son objectif est de revenir au sommet avec Ferrari, il ne veut pas abandonner le projet. En effet, il y a eu beaucoup de rumeurs, à mon avis même hasardeuses et infondées, sur Hamilton qui disait « Mince, il va quitter Ferrari à la fin de la saison, vu les mauvais résultats de la première partie de l'année. » Eh bien, selon moi non. Et Hamilton lui-même l'a démenti, il a dit qu'il voulait construire un projet à long terme, donc il n'est pas ici pour des résultats immédiats. Bien sûr, faire un bon week-end aide à avoir plus de motivation et à augmenter aussi le moral au sein de l'équipe. Mais actuellement, il travaille avec les techniciens pour s'adapter au mieux à la monoplace. Après la victoire en course sprint à Shanghai, en Chine, la double disqualification lors de la course principale et le podium obtenu en course sprint à Miami. Il y a eu de bons résultats de Lewis Hamilton alternés avec des résultats plus négatifs.
Mais à ce jour, selon moi, nous ne devons pas considérer la progression de la saison de Lewis Hamilton, nous devons mieux comprendre quand Hamilton pourra vraiment se prononcer et dire d'accord. J'ai trouvé comment m'adapter au mieux à la Ferrari. Nous avons franchi une nouvelle étape pour améliorer le pilotage de la voiture. Parce qu'à ce jour, Hamilton n'est pas en mesure d'exprimer tout son potentiel avec la monoplace. Et c'est mon avis. Ensuite, j'aimerais aussi connaître le vôtre sur la situation actuelle de Hamilton. Et lui aussi s'est exprimé évidemment sur la situation de Vasseur. Il a dit que selon lui, c'est l'homme idéal pour faire avancer la Ferrari. De plus, selon lui, un détail non négligeable concerne le nouveau projet de 2026 avec les nouvelles règles. Sans Vasseur, Hamilton ne serait pas allé chez Ferrari. Rappelons que Vasseur a été l'homme qu'il fallait pour convaincre Hamilton de rejoindre la Scuderia. C'est lui qui a passé l'appel à Lewis et l'a convaincu, donc il faut s'en souvenir. D'ailleurs, beaucoup ne croyaient même pas à l'arrivée de Lewis chez Ferrari, car il disait qu'il était tellement attaché à Mercedes qu'il était impossible qu'il quitte l'équipe de Brackley, après 12 saisons dans cette équipe, pour aller chez Ferrari. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Et je fais un lien avec une parenthèse sur Leclerc qui a démenti les rumeurs concernant son avenir, mais que je laisse tout de même ouverte parce qu'il est normal que Charles démente les rumeurs sur son avenir. Il est lié à Ferrari, il a un amour immense pour la rouge, on l'a dit plusieurs fois depuis qu'il était petit. Mais il est normal qu'après quelques années, quand les résultats espérés n'arrivent pas. Et de toute façon, Leclerc est chez Ferrari depuis bien plus d'années que Hamilton. Donc il est trouvé normal qu'il puisse penser à aller dans une autre équipe, que ce soit Mercedes ou Aston Martin. Cela dépendra aussi des nouvelles règles de 2026. Mais là-dessus, je vous laisse la porte ouverte parce que nous avons vu par le passé aussi des cas surprenants. Le même Hamilton qui va chez Ferrari, mais je pense aussi par exemple en MotoGP à Marquez lui-même qui va chez Ducati. Une telle chose semblait impossible, Marquez s'y lié à Honda était inimaginable chez Ducati. Pourtant, c'est arrivé. Le même sort pourrait aussi toucher Leclerc. Je laisse donc cette possibilité ouverte. Est-ce normal que Leclerc ait démenti pour tenter d'apaiser la situation et, disons, donner de la stabilité à l'équipe? Et si on a dit que Montréal pouvait être un circuit favorable à la rouge vu la situation à Monaco? Mais attention à 3 points que nous devrons évaluer ensuite au cours des essais libres. Le premier, c'est la traction. Donc McLaren est sûrement plus forte que Ferrari en traction et aussi plus forte, selon moi, que Red Bull et Mercedes. Et donc sur ce point, Ferrari a un peu plus de mal en sortie de virage, surtout dans les virages lents. Donc prudence après la première chicane ou à la sortie de l'épingle au Canada, dans ces virages, elle pourrait avoir plus de difficultés. Ferrari, deuxième point. Les changements de direction sont toujours sous-estimés au Canada, mais il y a beaucoup de changements de direction dans la partie centrale du circuit. Et là, il faut être très précis et avoir une bonne adhérence latérale, donc attention à ce point, il faudra chercher le bon équilibre dans le réglage de la voiture. Troisièmement, attention à la partie hybride. Comme mentionné, elle aura surtout un impact dans le troisième secteur, donc dans les accélérations, les lignes droites et la gestion en course. Un autre point que je tiens à ajouter est aussi la gestion des pneus. En qualification, Ferrari a du mal avec la gestion thermique des pneus. Pas tellement avec la dégradation, mais plutôt justement avec les différentes températures. Entre l'avant et l'arrière des pneus. Et donc il faut faire attention à gérer un pneu aussi tendre que le C6 et à bien le calibrer. Secteur par secteur, pour essayer de ne pas trop l'utiliser dans un secteur et ensuite perdre trop dans un autre. Donc attention à ces points au Canada, qui seront cruciaux à gérer. Ferrari a un aspect positif qui l'aide. Il y a certainement beaucoup de bosses et d'irrégularités, et Ferrari, comme nous l'avons vu aussi à Monaco, parvient à très bien gérer les imperfections du circuit. Red Bull est celle qui est la plus désavantagée, si l'on veut, parmi les top teams, en ce moment. Mais un aspect qui pourrait l'aider, c'est le fait que les conditions météorologiques sont plus douces par rapport à d'autres grands prix, comme par exemple Barcelone. Et donc Red Bull pourrait profiter de cet avantage, surtout dans la gestion des pneus, un élément important quand il y a des conditions météorologiques, quand les températures sont plus élevées. Red Bull a beaucoup de mal sur ce point. D'un autre côté, McLaren reste la favorite parmi les top teams et est la candidate numéro 1 pour décrocher la pole position et la victoire. Cependant, avec peu de virages rapides et plus de courbes en appui et changement de direction, l'avantage pourrait être limité, comme observé à Monaco. Je m'attends donc à une situation assez similaire. La turbulence descendante 0,18 a eu moins d'impact à Barcelone, avec moins de freinage agressif, de longs virages rapides, contrairement à Montréal, où il y a plus de freinage et d'accélération. Il y a une variation de l'incidence de l'aile plus élevée. Et donc la turbulence descendante 0,18 se fera plus sentir sur ce circuit par rapport à Barcelone qui est sûrement une piste plus complète
d'un point de vue technique, mais avec moins de freinage, moins de décélération, moins d'accélération, et donc il y a une variation de l'aile moindre. Mais il faut aussi ajouter un point. McLaren s'est préparé à la turbulence descendante 0,18 avant les autres, étant l'équipe la plus avantagée cette saison. Elle a également eu le temps d'expérimenter la nouvelle aile avant, déjà depuis Imola. C'est pourquoi ils sont arrivés à Barcelone mieux préparés que d'autres équipes, comme Ferrari, qui a introduit la nouvelle aile lors de la dernière course. Toute dernière, quoi, qu'avons-nous dit? Que les vibreurs et les bosses restent un point faible pour Red Bull, donc on s'attend à ce qu'ils soient moins forts que sur d'autres circuits. J'ai beaucoup apprécié les propos de Max. En conférence de presse, il a affirmé que s'il était disqualifié, ce serait problématique pour la Formule 1, mais qu'il ne modifierait pas sa manière de courir. Donc il restera agressif ici aussi au Canada et il ne se sent pas directement en lutte pour le championnat du monde. Pensez-vous que McLaren soit favorite pour remporter les championnats du monde des constructeurs et des pilotes, Connor? Et Max a aussi ajouté, eh bien oui, à Barcelone, il a fait une erreur d'appréciation. Il l'a aussi admis sur ses réseaux sociaux. Mais ça a été une accumulation de situations désagréables qui se sont, disons, ajoutées les unes aux autres. Et cela a ensuite compromis la course de Max, l'amenant à l'erreur lors du contact avec Russell. Il faut aussi dire que ce pneu dur monté sur la Red Bull RB21 de Max n'a pas aidé. Il n'avait pas de performance, il n'arrivait pas à aller vite dans les virages, il n'avait pas le même niveau d'adhérence qu'avant avec le pneu précédent, et donc cela ne l'a certainement pas aidé. Mais nous savons que Max perd très facilement patience, et même en piste, il peut devenir dangereux lorsque ces situations se produisent. Il sera donc intéressant de voir s'il continuera à courir comme d'habitude au Canada, ce à quoi je m'attends, ou s'il changera quelque chose. L'équipe va tout de même lui mettre la pression. Parce qu'une disqualification fait mal, surtout dans le championnat des constructeurs, où Red Bull se bat avec Mercedes et Ferrari. Qu'attendez-vous de ce week-end au Canada? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Quels sont les atouts sur le terrain des meilleures équipes? Dites-moi aussi ce que vous pensez des déclarations faites à Leclerc et Hamilton, sur Vasseur et aussi sur leur avenir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Je vous remercie de tout cœur pour tout le soutien. Je vous rappelle évidemment que pendant les week-ends de course, nous commentons chaque séance ensemble. Ici Rastro Duto, à la prochaine vidéo.